Bon, ben, salut tout le monde. Un petit on jase dans le pick-up parce que les internets sont capotes chez nous aujourd'hui. Fait qu'il faut que je m'organise pour pogner le pick-up, monter sa butte. Puis, fait que que j'ai fait ce matin, ben, il est trop long. Fait qu'il va falloir que je vous raccourcis ça un petit peu. Donc, mais par exemple, j'ai quand même une couple d'affaires à vous parler qui sont assez intéressantes puis que je voulais pas laisser passer. Puis, je peux quand même pas passer à côté de vous faire un genre certain le matin, à moins d'être bien malade. Puis là, ben, c'est pas le cas. À part une petite grippette là, qui me suit, là, mais c'est tout, c'est juste ça. Je vais arrêter le truc, hein. Bon. Ben oui, toi. Fait que, première chose, ben, le gagnant du bloc de sel Vitalmix, on est à la 8e journée. On est rendu à 4007 partages. C'est hallucinant. Merci vraiment à tout le monde de nous suivre là-dedans. Le gagnant ce matin, c'est Claude Meunier. Alors, Claude, je t'invite à venir me parler sur Messenger. Comment ça se fait matin que j'ai ça là-dedans? OK, comme ça. Je t'invite à venir me parler sur Messenger, puis je vais donner-moi tes informations, puis je vais t'envoyer ça. J'ai la voix un peu rauque un matin, là, je suis... on dirait que la grippette m'attaque, mais quand même, c'est correct. Une autre affaire que je veux vous parler à propos des bas que j'ai parlé, là, les bas EC3D de compression. Les questions sont à profusion. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé avec les dirigeants, puis ils vont nous faire une vidéo concernant comment choisir la bonne grandeur de bas. C'est sûr que si vous prenez les petits puis les moyens, là, il n'y a pas de problème. C'est des bas normaux. Mais si vous prenez ceux pour les mollets, il y a une façon de calculer, puis ils vont nous faire une vidéo là-dessus. En tout cas, aussitôt que la vidéo va apparaître, je vais vous le transmettre. Et pour les faire essayer, parce que moi, je les essaye, ça fait une couple de temps. Mais là, j'en ai, puis là, tu sais, je l'ai donné à ma blonde, je l'ai donné à Yann, je l'ai fait essayer. Tout le monde capote. Je vous le dis, là, pour la chaleur, les pieds à base de mérino, de la façon qu'ils sont faits, c'est vraiment impressionnant. Donc, comme je vous disais, ben, à la chasse, c'est de cette façon-là que je travaillais. Pardon. Je vais vous revenir avec une nouvelle concernant la ville de Montréal, mais une autre affaire qui m'a, à matin, en faisant le tour des actualités, j'ai tombé sur, pour vous montrer la différence, comment est-ce que certaines instances voient ça différent de certaines d'autres pays, je vais vous dire ça de même. Présentement, les autorités sont en alerte en Oregon. Pourquoi en Oregon? Ben, ils ont retrouvé 8 loups qui ont été empoisonnés. Puis pour eux autres, ben c'est hyper illégal, c'est hyper non respectueux de la faune et hyper de la boîte, autrement dit. Donc la population des loups en Oregon est de 173 individus, donc les 8 qui ont été tués, c'est vraiment pour eux autres, c'est catastrophique. Je vais vous dire ça de même, c'est catastrophique. Puis les gens qui restent en Oregon, les biologistes, les gens de la faune et les chasseurs se sont mis ensemble pour essayer de trouver pourquoi que les loups avaient été empoisonnés. Puis, pour vous donner une idée de grandeur, il y a présentement une rançon de 45 000 $ qui est donnée pour ceux qui vont amener des informations sur qui aurait pu empoisonner ces loups-là. Bien entendu, ils se doutent que c'est certains éleveurs de bétail qui auraient pu faire ça ou des éleveurs de moutons. Mais n'empêche que pour eux autres, c'est une infraction majeure, puis ils ne laisseront pas aller ça comme ça. Donc, les instances sont vraiment... c'est différent avec nous autres, hein, comment est-ce qu'ils voient ça. Remarquez que nous autres, les loups, ils ont moins de misère à passer à travers. Je sais qu'en Oregon, ils ont été réimplantés, alors ils font vraiment attention. Mais n'empêche que la balance du milieu, puis des prédateurs versus les proies, puis tout le kit est vraiment importante pour eux autres, comparativement à certaines choses qui se passent ici. Et... je trouve ça sharp de voir que ça fait le top des news. Puis le top des news, ben c'est important pour eux autres que ce soit bien fait. Fait que il y a ça. Un autre sujet que vous m'avez envoyé, je pense que je l'ai reçu 200 fois, cette affaire-là. Ils veulent arrêter la chasse en ville. Et dans la ville de Montréal, présentement, il y a règlements municipaux qui interdit la chasse. Et dans certains parcs où est-ce que le parc est quand même assez grand, ben tu as certains chasseurs qui vont aller chasser quand même dans ces endroits-là. Et il y a une escouade pour vérifier ça, puis aller enlever s'il reste des stands, s'il reste des installations, des caméras de surveillance en tout cas. Fait qu'aussitôt qu'il y a quelqu'un qui fait
une déclaration comme quoi il y a des chasseurs à tel endroit, ben l'escouade entière, et puis ça m'a fait capoter quand j'ai lu l'article, là, des braconniers urbains. Hostie, si tu veux savoir c'est quoi un braconnier, c'est quelqu'un qui est illégal, puis eux autres sont pas illégaux, là, ok, ils chassent dans le bon temps. Fait que, mais tu sais, quand ils sont capables de faire une tempête d'un verre d'eau à propos des chasseurs, ben ils le font, c'était dans la presse, ça. Puis, naturellement, ils ont passé en entrevue la mairesse Paola Awa, la mairesse de Sainte-Anne-de-Bellevue, qui, elle, veut vraiment arrêter la chasse dans la ville. Mais t'as le droit, comme je suis collègue de béton, de penser de même. Il n'y en a pas de problème. Mais dans pas grand temps, vous allez avoir encore besoin de nous autres. Parce que quand il y a trop de ratons, parce qu'il parle aussi d'enlever le trapage, ben, quand il y a trop de ratons, quand il y a trop de coyotes, quand il y a trop de moufettes, ben c'est pas les super vedettes urbaines de patentes qui peuvent attraper avec des cages puis essayer de le relocaliser. Parce que quand il y en a trop, il faut vraiment prendre des actions pour pouvoir les enlever. Fait que on va laisser aller ça, on va voir qu'est-ce qui va arriver, mais dans pas grand temps, je suis pas mal sûr qu'il va y avoir trop de chevreuils, il va y avoir trop de ratons, il va y avoir trop de renards, trop de coyotes, Puis là, ben, ils vont dire, comment ça se fait? De l'autre côté, par exemple, qu'il y ait des chasseurs qui chassent borderline, tu sais, parce que tu le sais que dans des endroits en ville que tu n'as pas le droit d'être là, ou que tu le sais que tu n'as pas le droit de décharger une arme à feu à cause que tu es trop proche des bâtiments, il y a quand même un sentiment de danger pour les citoyens, OK? Puis ta job comme chasseur, c'est de t'organiser, de bien éduquer, mais surtout de faire attention. Puis c'est pour ça que je vous parle souvent de faire dans l'intérieur des villes. Il y a juste ici qu'on n'est pas de même. Là. Mais un peu partout où est-ce que je suis allé à la chasse, alentour des villes, ils appellent ça des beaux zones. C'est des zones qui sont c'est des zones qui sont seulement juste à l'arc. Ça réglerait bien des problèmes. Puis ça éviterait. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps là, de la façon que les lois étaient faites dans certains endroits, au Wisconsin par exemple, comment est-ce qu'ils plaçaient les endroits, puis comment est-ce que c'était fait, puis tout le kit, là, tu sais. Bougez pas de minute, juste une seconde. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai perdu mon fil parce que j'ai mon gars qui venait passer qui venait me mettre du sable parce qu'ici, on y a goûté très, très fort avec la pluie hier. Fait que c'est ça. Non, mais oui, c'est ça, je voulais revenir en disant que les chasseurs qui utilisent ces endroits-là, c'est notre job de s'organiser, que ça soit bien fait. Puis que de mettre des lois en beaux zones, en zone de chasse à l'arc, c'est parfait. Mais tu as une certaine responsabilité, toi, comme chasseur, de quand tu arrives dans des endroits où est-ce que tu sais que c'est fréquenté par des villégiateurs, des gens qui prennent des marches, des gens qui ont des chiens, peu importe, ben t'organiser pour être un peu plus discret, faire peut-être un petit peu plus attention. Puis à ce temps-ci, que la ville parte, puis qu'elle va enlever les stands, qu'elle va enlever les caméras de surveillance, moi, d'après moi, la chasse infinie. Fait qu'il y a peut-être un manque un peu de ce côté-là des chasseurs urbains, puis d'essayer de faire un peu d'éducation. Tu sais, il y a pas, tu sais, je vous en avais parlé au Wisconsin, là, tu rentres à 15 stands, faut que tu ressortes le même soir avec. Tu as le droit de chasser dans ces endroits-là, mais tu n'as pas le droit de prendre position à la même place longtemps. Fait que il y aurait peut-être un peu d'éducation à faire là-dessus, puis de placer un peu ça, mais c'est sûr que si les deux mondes ne cèdent pas, ben, on n'a pas fini de se taper ses oreilles puis essayer de s'écœurer un et l'autre pour soit nous autres exercer notre sport puis d'autres qui ne voudront pas qu'on l'exerce. Pierre m'a demandé, il dit, je vois un buck régulièrement puis j'ai de la misère. Puis il dit, il me manque juste un petit peu de quoi, mais il est tout le temps de nuit. Puis qu'est-ce que tu ferais? Gabin, là. Les micros à pas, c'est un meilleur exemple. OK? Il y a des fois, là, tu vas avoir le meilleur spot au monde, ils vont arriver tout le temps de nuit. Tu ne pourras pas te battre contre ça. Faut que tu essaies de trouver ton buck où est-ce qu'il arrive de jour, puis où est-ce que lui se sent à l'aise de jour. Quand il rentre de nuit à un endroit, normalement, c'est parce qu'il y a de quoi de pas correct, ou bien il arrive de loin, puis leur activité est souvent la nuit. Fait que ta job, c'est bien plus d'essayer de trouver de où est-ce qu'il devient, comment est-ce qu'il devient, puis comment est-ce que tu vas réussir. Bon, je suis venu de mettre ça de même. Comment est-ce que toi, tu vas t'organiser pour pouvoir l'avoir? Puis de pouvoir le découvrir, en fin de compte, de découvrir ses habitudes pour que tu sois capable de... C'est-tu mieux de même? Demain, ouais, le soleil me fait ça. Le soleil vient de passer au-dessus des montagnes, des arbres. Fait que c'est pas mal de cette façon-là. Il faut que tu essaies de trouver ton gibier ou ton chevreuil dans ce temps-là parce que tu réussiras pas sans ça à te... C'est pas facile dans le pick-up. Tu réussiras pas sans ça à le découvrir en dehors
en dehors des périodes que tu as le droit de le tirer en fin de compte. Fait que tu sais, ta job, c'est si tu l'attends à plusieurs endroits, puis dans ces endroits-là, ben il est nuit, ben essaye de trouver d'autres places où est-ce que tu peux le pogner Joe. C'est sûr que si tu baisses la pression de chasse, si tu fais attention à bien des affaires, ben tu as peut-être un moment donné qui va se présenter à clarté en mettant des protéines, en mettant plein de façons de pouvoir le déjouer, mais faut quand même que tu sois conscient que s'il est habitué d'aller à ton spot, qu'il passe à ton spot de nuit puis qu'il est tout le temps de nuit, tu vas peut-être avoir de la misère à le switcher de jour à cause de ça. Donc, tu sais, où est-ce qu'on est rendu avec les micro-appâts, que quand on fait micro-appâts, les chevreuils, on le sait qu'il y a des places qui vont être là juste de nuit, puis il y a d'autres places qui vont être là juste de jour. Ben, c'est la même affaire pour un endroit où est-ce que toi, tu es habitué de chasser puis qui sont tout le temps là de nuit. Donc, il faut que tu essayes de bouger, il faut que tu essayes de changer de place, il faut que tu essayes de trouver un endroit. Il n'y a pas le choix, il y a des places qui vont être là de jour. Mais toi, de ton côté, tu as une job à faire là-dedans. Parce que tu auras beau avoir le meilleur spot confortable pour toi, ça se peut que ton chevreuil soit tout le temps là de nuit à cause de sa ronde, à cause de comment est-ce que c'est fait, à cause. Il peut avoir 1000 raisons. Fait que tu sais, ta job, c'est d'essayer, premièrement, de trouver ce qui peut être de jour. Si tu travailles avec les appâts, ben tant mieux. Sans ça, ben ça va te prendre bien des caméras de surveillance pour être capable de faire un périmètre alentour de ton secteur, puis être capable de trouver la place quand est-ce qu'il arrive de jour. Mais je te le dis, il y a des fois, ils vont rester de nuit tout le temps parce que par rapport à où est-ce que tu es, par rapport à ses habitudes, puis par rapport à comment est-ce que le rôti ou comment est-ce que le troupeau de femelles il est, ils vont passer chez vous de nuit. Fait que tu as une job à faire, toi, comme chasseur, de trouver le moyen. Ça m'est arrivé d'être capable de faire tellement une bonne job, de mettre tellement d'odeur, de mettre des bonnes protéines, de mettre de la bonne bouffe, de les amener à moins une. OK, tu peux faire ça aussi avec un night shift, que tu vas être capable de le shifter. Tu sais, moi et Yann, on a travaillé une couple de chevreuils comme ça, puis on les a pas tout le temps eu, mais on le sait qu'on les partait, mettons, de 1h le matin, on les amenait à 6h le matin, puis il nous manquait pas grand-chose pour être capable de les avoir en plein jour. Mais c'est beaucoup de travail, beaucoup d'études, beaucoup de... Il va falloir que tu fasses beaucoup d'analyse pour pouvoir arriver à comprendre comment est-ce que ton chevreuil rentre puis où est-ce qu'il est. Je sais que tu es dans un estique de bon spot, tu es collé sur les lignes du main, il y a plein d'affaires qui sont à ton avantage, mais tu as un gros travail d'analyse pour essayer de pogner un chevreuil de ce genre-là qui vient à ton spot à ces heures-là. J'espère que ça t'a aidé. Là, des fois, moi, dans ma tête, c'est clair, mais des fois, quand je vous le dis, c'est pas trop clair. Fait que, de toute façon, si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Il faut que je coupe ça là parce que les internets, c'est de la... Ici, aujourd'hui. Puis, si je vous fais 20-25 minutes, je serais pas capable de le passer, comme qui est arrivé un matin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, liker, partager, inviter et surtout commenter. La question de Joe, qu'est-ce que je vais vous demander, la question de Joe? Chassez-vous dans des proches places des villes, vous autres? Chassez-vous loin ou chassez-vous proche des villes? Je suis juste curieux de savoir, êtes-vous des chasseurs urbains ou si vous êtes des chasseurs de grands bois, de grandes... Moi, je les ai toutes faites. Moi, quand je trouve un chevreuil, peu importe où est-ce qu'il est, mais je m'organise pour être légal, puis je m'organise que ça aille bien. C'est ça. C'est ça la question du jour. Êtes-vous des chasseurs proches des villes ou chasseurs loin des villes? Bien loin. Autant chevreuil qu'orignal, là, les deux fit dedans. Likez, partagez, invitez et surtout commentez. Puis nous autres, on se voit demain. Puis hey, aussitôt que j'ai des nouvelles là, pour le vidéo là, des bas, là, je vous achemine ça parce que ça a été une folie cette vidéo-là. Vous m'en avez parlé partout. Fait que aussitôt que j'ai les infos de EC3D, je vous reviens avec ça. On se voit demain. Ciao!